take a walk on the wild side, and the colored girls go do 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 do. Semaine du développement durable. Bonjour, Florent pour Reportage VIP. Nous sommes au lycée Camille Saint-Saëns à Deuil-la-Barre. La simulation de la COP21, c'était au mois de décembre. Bonjour. Donc on a fait un jeu de rôle pour simuler la COP21. Au début, on a présenté en général nos pays et puis les enjeux et les problèmes. Ensuite, on a fait une première phase de négociation entre chaque pays. Mais comme c'était pas assez réaliste, on a utilisé les conseils des professeurs et on a refait une deuxième phase pour à la fin fixer des objectifs qui étaient par exemple la réduction des gaz à effet de serre, la déforestation et ensuite pour les pays du Sud, la déclaration d'un montant pour les aider. Combien étiez-vous à participer ? Toute la classe, on était 33. Est-ce que ça a été simple ? Au début, non, et après, on s'est mis dedans et on s'est vite pris au jeu. Cela permet de trouver des compromis ? Oui, parce que au début on n'était pas tous d'accord, puis après on a essayé de s'arranger pour que ça soit le plus réaliste possible. Comment arrive-t-on à s'arranger à 33 ? On était en petits groupes, il y avait des pays du Sud, des pays du Nord, il y avait des associations, et puis on négociait d'abord entre nous, puis après on allait négocier avec les pays du Nord, comme les États-Unis ou la Chine. Comment vous négociez en fait ? D'abord, on disait nos objectifs, je sais pas, nos montants, le montant du pays, les problèmes qu'il y avait en fait, et nos besoins. Oui, voilà, nos besoins. Et on s'arrangeait entre nous, on mettait les choses en point commun. Est-ce que les objectifs étaient quelquefois différents ? Oui, un peu, parce qu'on n'avait pas tous le même point de vue par rapport à ça. Du coup, c'était souvent différent. Par exemple, il y en a qui s'organisaient différemment. Par exemple, il y en a qui préféraient d'abord fixer le montant, d'autres qui préféraient faire d'autres choses avant. Quel était l'objectif des pays du Nord ? Pour les pays du Nord, la réduction des effets de serre, parce que c'est ce qui les concerne le plus. Et puis aider les pays du Sud en fixant un montant fixe. Pour qu'ils puissent eux aussi baisser le gaz à effet de serre tout en respectant, avec les problèmes sociaux et économiques qu'ils avaient. Est-ce que les pays du Sud avaient ce même objectif, de réduire les gaz à effet de serre ? C'était un peu plus difficile parce qu'ils n'avaient pas les mêmes moyens. Ils n'avaient pas des moyens aussi développés que les pays du Nord. Du coup, les pays du Nord, ils étaient obligés de fixer un montant pour les aider. À part les pays du Sud et les pays du Nord, est-ce qu'il y avait d'autres intervenants ? Oui, il y avait des journalistes, des associations et des journalistes de plusieurs pays, surtout d'Europe. Et ils donnaient après, il y en a qui écrivaient et après ils expliquaient leur rapport. C'est un secrétaire. Quel était le rôle des associations ? Pour les associations, surtout, on écoutait surtout ce que les pays avaient à dire, que ce soit des pays riches ou des pays du Sud. Et parfois, ils nous posaient des questions pour qu'on puisse les conseiller ou quoi. Et sinon, on prenait surtout des notes et on leur disait qu'est-ce qu'on voulait qu'ils fassent et pour que ce soit assez réglementé par rapport à l'environnement. Je pense que c'était Greenpeace, l'association qui était représentée. Donc voilà. Est-ce que les associations pouvaient faire des propositions pour que les pays du Nord et les pays du Sud négocient plus facilement entre eux ? Justement, l'association, elle servait aussi à ça, à essayer de mettre tout le monde d'accord, mais à donner aussi son avis. Et c'était ça qui était intéressant. Est-ce que ça a été simple de mener tous ces débats au terme du développement durable ? Au début, pas trop, mais après, ça a été, à force d'avoir travaillé le sujet, on a pu tous donner notre point de vue. Donc, quand on a tout mis en commun, on a pu après trouver une solution. Et c'est l'occasion de parler de la réduction de gaz à effet de serre dans un cadre pédagogique et ludique. Oui, c'est ça en fait. On a parlé de la réduction des gaz à effet de serre, l'enjeu planétaire, des pays en question en fait, principalement. En fin de compte, on a étudié
en s'amusant et en faisant une activité. Et ça nous a aidé à apprendre sans qu'on pense que c'était forcément un travail scolaire où on allait être noté. Ou voilà, en fait, c'était plus sous forme de jeu et c'est ça qui nous a plu, je pense. Et pourquoi le développement durable n'est pas forcément la priorité absolue des pays du Sud ? Parce que dans les pays du Sud, c'est plutôt les problèmes sociaux. Par exemple, la criminalité, le chômage. Donc du coup, avant de penser au développement durable, on pense déjà à aider les gens pour qu'ils puissent avoir un habitat, des choses comme ça, et essayer d'avoir une meilleure situation dans le pays. Et le développement durable, après, c'est plutôt pour les pays du Nord, parce qu'eux, ils ont plus des problèmes à cause de la pollution liée au développement durable. Et les pays du Nord, c'est pas si simple aussi. Eux, ils pensent aussi, avant de penser au développement durable, ils pensent aussi à leur croissance économique, pour rayonner dans le monde et pour qu'ils soient de plus en plus puissants. Et du coup, c'est pour ça que, ils privilégient pas toujours le développement durable et leurs problèmes environnementaux. Moi, je m'appelle Léa et dans la mini COP 21, j'étais journaliste anglaise. Moi, je m'appelle Sarah et dans la COP 21, j'ai présenté les États-Unis. Moi, je m'appelle Nurgul. Dans la COP 21, j'ai présenté le Brésil. Moi, je m'appelle Iliane et dans la COP 21, j'ai présenté l'Australie. Je m'appelle Eva et j'ai présenté Greenpeace. Merci beaucoup pour cette interview.